Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui on va travailler sur les primitives. Précisément, les primitives c'est l'opération inverse de la dérivée. C'est-à-dire qu'une primitive c'est la fonction qui, lorsque tu la dérives, tu retombes sur la fonction d'origine. Exactement de la même façon que, disons, la primitive de 2x c'est x au carré. Car lorsqu'on fait la dérivée de x au carré, on retrouve 2x. Primitive de sinus de 3x c'est moins 1/3 de cosinus de 3x. Tout simplement parce que si on fait la dérivée de 1/3 de cosinus la dérivée de moins 1/3 de cosinus de 3x, on retombe sur sinus de 3x. C'est un petit peu ce genre de réflexion-là qu'il y a derrière la notion de... Enfin, sous-jacente à la notion de primitive, et c'est sur la façon de la calculer que nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons faire donc 3 primitives, à savoir celle-là. Et du coup, je te laisse mettre pause pour pouvoir faire l'exercice tout simplement. Donc j'espère que tu as pu faire l'exercice, j'espère que tu t'en es sorti. Si c'est pas le cas, peu importe, c'est pas grave, on est là pour apprendre tous les deux. Nous allons donc le corriger maintenant. Alors rapidement, avant de commencer, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à partager à tes amis, à tes camarades de classe, ou à tout simplement me poser des questions si tu en as besoin, si tu ressens un petit peu des difficultés à gauche, à droite, si tu as des types d'exercices précis que tu voudrais qu'on aborde, n'hésite pas à me le faire savoir. Il y a mes réseaux sociaux un petit peu partout. Et si tu as besoin de cours particuliers, il y a mon lien pour donner des cours particuliers en Ile-de-France, évidemment. Désolé pour les autres. Et donc, on va passer à la correction tout de suite. Alors, la première fonction, qu'est-ce qu'on a? On a 2 divisé par 2x moins 1. Et là, on reconnaît tout de suite une fonction qui est sous la forme u' sur u. Donc, u' sur u dont la primitive c'est ln de valeur absolue de u. Valeur absolue, ça veut dire qu'on ne prend que les valeurs positives de la fonction u, et pour cause, tout simplement parce que la fonction logarithme n'est pas définie sur des valeurs négatives, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et en l'occurrence ici avec donc u' qui est égal à 2x moins 1, et donc u' qui est égal à 2. On en déduit du coup, on en déduit du coup que la grand f1 de x, qui est la primitive de f de x, est égale à tout simplement ln de valeur absolue de 2x moins 1. Maintenant, à nous en soi de définir où est-ce que existe cette fonction. En l'occurrence là, on peut faire avec 2x moins 1 strictement supérieur à 0, ce qui équivaut du coup à ce que x soit supérieur à 1, et que plus précisément à 1 demi. Donc pour x appartenant à 1 demi exclu plus l'infini, on a f1 de x, la primitive de grand f1 de x, la primitive de petit f1 de x, qui est égale à ln de 2x moins 1, du coup cette fois sans valeur absolue, étant donné qu'on est sur un intervalle où 2x moins 1 est de toute façon positif. Et donc là, on a pour la deuxième fonction sinus carré de x fois cosinus de x. Et là, cette fois, on reconnaît une fonction qui est sous la forme u puissance n facteur de u', qui, la primitive d'une forme u puissance n facteur de u', c'est u puissance n plus 1 divisé par n plus 1, avec donc ici u qui se trouve être le sinus, vu que c'est lui qui a la puissance, sinus de x, u' qui est donc, cosinus de x, la dérivée de sinus de x tout simplement, et donc n qui là est égal à 2. Et simplement, il nous suffit d'appliquer la formule, tout simplement, et donc on obtient la primitive de petit f2 de x qui est grand f2 de x, qui est égal à 1/3 de sinus cube de x divisé par 3. Voilà, j'ai oublié plus k, qui est la constante d'intégration, je l'ai oublié d'ailleurs à la première partie aussi, plus k, avec k appartenant à R. La constante d'intégration, rapidement je vous le définis, c'est tout simplement que pour
une même fonction, il a une même fonction a une infinité de primitives, tout simplement parce que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Le problème, c'est que la dérivée de x au carré plus 3, c'est aussi 2x. Tout comme la dérivée de x au carré plus 6, c'est aussi 2x. Tout comme la dérivée de x au carré plus 372, c'est aussi 2x. Précisément, donc, la forme générale de toutes les dérivées, de toutes les primitives, pardon. La forme générale de toutes les primitives de 2x, c'est x au carré plus une certaine constante k qui prend n'importe quelle valeur, tout simplement parce que chaque fois qu'on la dérivera, ça fera 0 et donc n'apparaîtra pas. Donc quand on vous demande de faire une primitive, pensez toujours à rajouter la constante d'intégration pour vraiment avoir la forme la plus générale, la forme générale de la primitive de la fonction sur laquelle vous étudiez. Donc ceci étant dit, ensuite on passe donc à la troisième fonction qui est donc f3 de x qui est égal à, si je me souviens bien, 1 divisé par racine de 2x moins 3. On a donc là cette fois une fonction qui est sous la forme u divisé par racine de u, u', pardon, divisé par racine de u, dont la primitive est 2 racines de u. Et voilà. Bon, on va définir notre u. Ici, notre u, c'est tout simplement la fonction qui se trouve dans la racine, par définition. Quand on utilise cette forme-là, c'est toujours la fonction qui se trouve dans la racine. Donc ici, u est égal à 2x moins 3. Et du coup, u', il est égal à 2. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, la forme qu'on reconnaît, je dis toujours qu'on reconnaît, on n'a pas forcément exactement, les deux premiers on l'avait exactement, mais ici en l'occurrence on a un au numérateur. Sauf que nous, notre u', on est censé avoir 2. Donc il faut faire une petite modification pour nous permettre d'avoir le 2. Cette modification, elle n'est pas très compliquée à faire. C'est ce que j'ai toujours appelé la technique du 1. Ils aiment bien faire ça en maths et en physique aussi. Ils aiment bien faire ça, c'est-à-dire qu'avec un 1, l'avantage du 1, c'est que tu peux tout multiplier par 1, ça reste la même chose qu'il y avait avant. Tout comme en addition, tu peux additionner 1 et retirer 1 en même temps, et ça ne changera pas ce qu'il y avait aussi avant. Donc c'est deux formats, et en l'occurrence cette fois on va utiliser le fait de multiplier par 1. En l'occurrence ici, là j'ai besoin d'un 2, donc si je divise par 2 tout en multipliant par 2, en soi je ne modifie pas ma fonction. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc là ce que je veux dire concrètement c'est que mon f3 de x, je peux écrire que c'est égal à 2 sur 2, facteur de 1 divisé par 2x moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire 2 sur 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, en soi, j'ai donc multiplié ma fonction d'origine par 1, j'ai donc rien fait de particulier. L'avantage, c'est que là, je peux multiplier les numérateurs. Du coup, ici, je me retrouve avec 1 demi, multiplié par 2, divisé par 2x moins 3. Et l'idée, c'est que en multipliant, en divisant à la fois par 2, eh bien, je me retrouve cette fois avec ma forme que je recherche exactement, c'est-à-dire u' divisé par racine de u, mais sans... pardon. Oui, non, c'est tout, je retrouve la forme que je voulais. Mais du coup, j'ai un facteur 1,5 à côté. Ce qui implique que la primitive de f3 de x, d'ailleurs, je l'ai précisé ici pour bien vous permettre de comprendre que là, on a donc bien u' et là, on a donc bien racine de u. Je disais donc la primitive de petit f3 de x, c'est donc le 1,5 qui lui ne bouge pas, les constantes sont invariables, sont insensibles aux dérivations et aux primitivations, je ne sais pas comment dire ça. Donc on a 1,5 multiplié donc par parce qu'on a la formule du cours, c'est-à-dire 2 racines de u, c'est-à-dire 2 racines de 2x moins 3. Et 1,5 fois 2, ça fait 1, donc racine de 2x moins 3. Hop. Et je n'oublie pas ma constante d'intégration, qui est toujours un nombre réel. Voilà. Donc là, vous avez vu comment on fait des primitives relativement simples. L'idée, c'est surtout d'abord d'être capable de reconnaître la forme sur laquelle on va travailler. Là, ici, nous avons eu u' sur racine de u, nous avons eu u de n fois u' et u' sur u.
sont des formes, ça fait partie des formes à connaître, il y en a d'autres, exponentielle de U, U' exponentielle de U, U puissance N, ce sont les formes principales, je me rends compte. Donc, on fera d'autres exercices sur les primitives, je les mettrai en fiche ici, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à m'envoyer de part si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi quelque part, si vous avez fait un truc que vous ne comprenez pas, si quelqu'un vous a proposé une correction que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, que ce soit dans les commentaires, ou si vous pouvez avec une petite photo, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, me l'envoyer pour que je puisse voir concrètement et puisse pouvoir vous aider concrètement. Donc n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'exercice. Continuez à travailler, continuez à vous entraîner, c'est le plus important si vous voulez réussir en mathématiques et en physique. Au plaisir de vous revoir. C'était Trafalgar Sensei. J'ai pas oublié quelque chose. Out.